Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 34. En faisant cet acte, la créature prête le voile au former et cacher cette divine naissance. Lorsque l'acte est accompli, ma volonté parcourt le monde entier afin de trouver des âmes bien disposées où elle pourra déposer sa naissance générée, et former un enfant du royaume de son fiat. Tu vois par conséquent que chaque acte forme un enfant de plus dans mon royaume, de sorte que plus des actes sont accomplis dans ma volonté, plus le royaume de mon vouloir est peuplé. Ma fille, c'est là un délire de notre être suprême de vouloir que la créature vive dans notre volonté. Nous utiliserons toutes les astuces de l'amour pour arriver à ce but. Comme il est beau de voir que les premiers enfants de notre fiat utiliseront leurs actes pour former la nouvelle génération de vie de notre volonté dans la créature. Notre amour est si grand que nous profitons de leurs actes pour donner ce grand bien qui contient le ciel et la terre. Après avoir dit cela, mon doux Jésus me fit voir qu'il gardait dans son divin cœur tous les actes accomplis dans son vouloir, y compris ceux de la céleste maman, qui étaient nombreux. Et à l'intérieur de chaque acte généré était la vie débordante de la divine volonté. Il se tournait vers toutes les générations. Là où il trouvait des âmes mieux disposées, il s'approchait. Il leur parlait à l'oreille. Il soufflait sur elles comme s'il voulait faire une création nouvelle. Puis comme pour une fête, il disposait alors avec l'acte, la vie de sa volonté. Il ne voulait pas séparer l'acte de la vie de sa volonté, car étant l'acte premier où il avait généré sa vie, il ne voulait pas s'en détacher et il voulait servir de gardien de cette vie. En voyant cela, je demeurais émerveillée et inquiète. Je me disais, tout cela est-il possible? Il me semble que cela tient de l'incroyable. Mon doux Jésus reprit son discours. Fille, pourquoi t'en étonner? Ma volonté ne peut-elle pas faire ce qu'elle veut? Il suffit qu'elle le veuille et tout est fait. Et c'est ce que fait le soleil, lui que l'on peut appeler l'ombre de mon fiat. Lorsqu'il trouve les fleurs et les plantes qu'il touche de sa lumière, il génère la couleur, le parfum. Il fait pousser la plante et il génère la douceur des fruits et une grande diversité de couleurs et de saveurs. Pour toutes les fleurs et les fruits qu'il touche de sa lumière et réchauffe de sa chaleur. Mais si le soleil ne trouve ni fleurs ni fruits à revêtir de sa lumière et de sa chaleur, il ne donne rien. Il retient en lui-même tous les biens qu'il possède. Telle est ma volonté qui mieux que le soleil. Lorsqu'elle trouve la créature qui la veut et l'appelle dans ses actes, descend dans les profondeurs de l'acte humain, l'investit, le réchauffe, le transforme. Comme elle possède la vie, ma volonté génère la vie et forme alors un prodige divin. Et comme le soleil, si ma volonté ne trouve pas celle qui veut vivre dans mon vouloir pour y former ses actes, toutes les vies divines que je pourrais donner demeurent dans ma volonté et attendent avec une patience infinie celle qui me laissera générer ma vie dans ses actes. Ma volonté est une tendre mère qui possède en elle-même la longue génération de ces vies qui veulent sortir à la lumière, pour former la longue génération de ces enfants qui devraient former son royaume.
Par conséquent, ma volonté cherche la créature qui lui prêtera ses actes. Mais sais-tu pourquoi elle va chercher les actes de la créature? Ayant à descendre dans les profondeurs des actes humains pour y former sa vie. Ma volonté veut se servir de ces actes pour donner cette vie aux créatures. D'autant plus que cette vie ne peut pas être formée à l'extérieur des personnes, mais toujours en elles. Autrement il lui manquerait les choses nécessaires, les humeurs vitales pour y former une vie. C'est pourquoi ma volonté ne peut pas former sa vie à partir du ciel, ni à l'extérieur de la créature. Mais elle doit descendre dans les créatures. Et la volonté humaine doit céder la place à la volonté divine, doit participer avec elle. Car nous ne voulons pas forcer les choses. Et lorsque nous avons trouvé cette créature, qui peut te dire ce que nous faisons alors, les grâces que nous déversons, le bien que nous lui voulons. Il ne s'agit pas alors d'œuvre, mais de vie à former. C'est pourquoi nous ne nous épargnons rien. Ce n'est qu'au ciel que la créature saura tout ce que nous avons fait. Par conséquent, sois attentive et demeure toujours sous la pluie de mon vouloir, qui revêtira tous tes actes pour les animer de sa vie. Et tu me donneras ainsi autant d'enfants que d'actes que tu accompliras. Je faisais ma ronde dans le divin fiat, afin de suivre dans la mesure du possible ces actes divins. La création et tous les saints actes des créatures, sans exclure ceux de ma céleste mère, ni ceux de mon cher Jésus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je les retraçais en les faisant miens. Le divin vouloir me les donnait comme si j'avais un droit sur toutes les choses offertes à mon Créateur, comme l'hommage le plus merveilleux, l'amour le plus intense, l'adoration la plus profonde envers celui qui m'avait créé. Je me sentais investi du soleil, du ciel avec toutes les étoiles, du vent et de toutes choses. Tout était à moi parce que tout était de la divine volonté. J'étais dans l'admiration et mon doux Jésus, répétant en moi sa brève visite, me dit: Ma bienheureuse fille, pourquoi t'en émerveiller? Tu dois savoir que tout ce qui est saint et bon appartient à mon fiat et il veut tout donner à celle qui vit avec lui. Il se produit un échange des deux côtés. Et la créature ne veut rien garder pour elle-même. Elle veut tout donner, et mon vouloir veut tout lui donner, même lui-même. D'autant plus que la création, la rédemption, la Reine du ciel, tous les actes bons et saints ne sont rien d'autre que le souffle de Dieu. Il souffla et dit fiat. Et il fit toute la création. Il souffla et appela la très sainte Vierge Marie à la vie. Il souffla et fit descendre le Verbe éternel sur la terre. Il souffla et donna vie aux bonnes œuvres de toutes les créatures. La créature qui vit en moi ne fait rien d'autre que retracer toutes ses œuvres afin de trouver son souffle divin, pour les apporter à Dieu comme des fruits du souffle et de la puissance de son Créateur. Combien il se sent glorifié et aimé, en trouvant dans les œuvres qui lui sont offertes par la créature son souffle, sa vie elle-même. Chaque fois que la créature tourne dans ses œuvres, il sent que lui sont redonnés sa vie, sa gloire, son amour. Oh! Comme il attend ses cadeaux.
car il sent qu'on lui redonne ce qu'il a donné. Il se sent à nouveau aimé dans ses œuvres. Il sent son amour et sa puissance reconnue. Sa divine satisfaction est si grande qu'il déverse des torrents d'amour et de grâce sur celle qui a connu ses œuvres et son amour. C'est pourquoi, ma fille, lorsque la créature vit avec ma volonté, elle lui fait don avec un amour sans égal de tout ce qu'elle possède. Elle la rend maîtresse de toutes choses. Parce que si quelque chose ne nous appartient pas, nous n'avons pas le droit de le donner aux autres. Par conséquent, mon vouloir lui faisant don de toutes choses la rend capable de donner à son Créateur et de recevoir son échange redoublé. Mais ce don ne peut être fait que lorsque la créature reconnaît nos œuvres, les apprécie et les aime. L'amour donne le droit à la créature de faire siennes les choses qui appartiennent à mon vouloir éternel. Si mon vouloir ne faisait pas don à la créature de tout ce qui lui appartient, il se sentirait entravé dans son amour, séparé dans ses œuvres, parce qu'il ne pourrait pas dire « ce qui est à moi est à toi », et ce que je fais, tu le fais point. Ma volonté ne le tolérerait pas. Elle dirait, vivre ensemble, former la vie et ne pas pouvoir tout lui donner, cela est impossible pour mon amour. Ce serait comme si je ne pouvais pas me confier à elle. Non, non, je veux tout donner à celle qui vit dans ma volonté. Tu dois savoir que l'amour de mon fiat est si grand pour celle qui vit en lui que si la créature, non pas à cause de sa volonté, mais par faiblesse et impotence, ne suit pas tous les actes de mon vouloir, ou encore si à cause de souffrances ou d'autres choses encore sa vie ne coule pas dans ma volonté, son amour est si grand que ma volonté fait ce que la créature devrait faire. Elle compense pour toute chose, rappelle son attitude, son ordre, son amour. De sorte que l'âme se secoue et reprend sa vie avec ma volonté. Cela afin que la vie humaine ne soit ni divisée ni séparée de ma volonté. Si elle ne le faisait pas, le vide divin resterait là. Mais son amour ne le tolère pas et ma volonté agit en pourvoyeuse de ce qui manque à la créature. Parce qu'elle veut que la vie divine ne lui manque jamais, mais soit continuelle dans la créature. Peut-on avoir un amour plus grand? Il en arrive à dire, courage, ne crains pas, viens vivre en moi en toute confiance. Si tu ne devais pas toujours couler dans mon fiat, j'aurais pitié de toi et je prendrais ta part de travail. Ce que tu ne pourras pas faire, je le ferai pour toi en toutes choses. Le royaume de ma volonté est un royaume d'amour, de confiance et d'accord entre les deux parties. Mon envol dans le divin vouloir continue. Il me semble qu'il ne fait rien d'autre que déverser de l'amour sur les créatures qui, en se voyant aimer si intensément, ne peuvent contenir un amour si grand et ressentent le besoin d'aimer celui qui les aime tant. On peut dire que l'amour divin est si grand qu'il ébranle et remue d'une façon irrésistible pour se faire aimer. Les flèches d'amour qu'il envoie pour blesser les créatures leur servent pour blesser à leur tour celui qui les a blessées. Je me trouvais dans cet abîme d'amour lorsque mon cher Jésus, la douceur de ma vie, me surprit. Il me dit, « Fille de ma volonté,
Tu dois savoir que notre amour est si grand, que si dans le bonheur de notre être divin l'inquiétude pouvait entrer, ce qui ne peut pas être, elle ferait de l'être divin le plus malheureux et le plus inquiet des êtres. Puisque nous aimons d'un amour infini et incessant, que nous pouvons noyer toutes choses et tous les êtres dans notre amour, nous ressentons le besoin d'être aimés en retour. Mais, hélas, nous attendons en vain et nos gémissements d'amour tournent au délire. Notre amour au lieu de s'arrêter court encore plus vite. Et sais-tu où va notre amour pour trouver un soulagement et se reposer un peu avant de reprendre immédiatement son vol pour déverser son amour incessant? Il va dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Parce qu'elles sont déjà noyées dans mon amour, elles entendent mes gémissements, mon besoin d'être aimé en retour. Elles me rendent immédiatement mon amour. Tout comme nous ressentons le besoin d'être aimés en retour, elles sentent la nécessité, le besoin d'être aimés par celui qui les aime tant. Ma fille, notre vouloir circule comme le sang dans tous les cœurs des créatures, dans toute la création. Il n'existe pas d'endroit où il ne se trouve pas. Son centre est extensible à travers toutes choses. Avec sa puissance et son amour créateur, comme par un simple souffle, il conserve et donne la vie à toute chose et à toute créature. Et en chaque chose il développe sa vie d'amour. Pourquoi est-ce qu'il crée? Parce qu'il aime. Pourquoi est-ce qu'il conserve et circule en toute créature? Parce qu'il aime. La créature qui vit dans notre vouloir, nous voulons sentir qu'elle nous aime dans tous les cœurs. Quelle est belle la note d'amour de la créature en chaque cœur. Et si ces créatures ne nous aiment pas, il y en a une qui nous aime. Dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, dans la mer, en toutes choses nous voulons sa note d'amour. Notre vouloir la transporte partout et comme il vit en elle, le premier don qu'il leur fait est l'amour. Mais il donne, afin de recevoir l'échange d'amour de toutes les créatures et de toutes choses. Le délire d'amour de notre divin Fiat est si grand qu'il transporte cette note d'amour de la créature jusque dans l'empyrée. Et il dit à tous les bienheureux: écoutez comme est belle la note d'amour qui vit sur la terre dans ma volonté. Il fait résonner cette note amoureuse dans les saints, dans les anges, dans la Vierge, dans la sacro-sainte Trinité. De sorte que tous en ressentent la double gloire et célèbrent la divine volonté à l'œuvre dans la créature. Et ensemble, ils célèbrent la créature qui a laissé œuvrer la divine volonté pour qu'elle puisse être sur la terre et célébrée dans le ciel. La divine volonté ne tolérerait pas que celle qui vit en elle puisse ne pas lui donner l'échange des amours de toutes choses et de toutes les créatures. Mon divin Fiat trouve dans la créature tout ce qu'il veut. Il trouve sa vie et la sienne. Il trouve la gloire qui lui est due. Il trouve l'appréciation, l'estime qui lui est due. Il trouve une confiance filiale qui lui permet de tout lui donner. Si bien que l'amour est générateur de tous les biens divins. Par conséquent, ma fille, sois attentive et aime dans ma volonté. Tu trouveras alors tout l'amour pour aimer tout le monde et l'amour de celui qui t'aime tant. Après cela, quant aux misérables circonstances de ma vie, il n'est pas nécessaire de les mettre sur papier.
Mieux vaut qu'elle soit connue au ciel. Je me sentais oppressé, ennuyé et presque troublé, sans la paix habituelle et mon abandon entier dans le divin fiat. Mon doux Jésus me surprit et il me dit: Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas que l'âme sans la plénitude de ma volonté et l'abandon total en elle est comme une terre sans eau incapable de produire un seul brin d'herbe. Elle meurt de soif sans pouvoir faire le plus petit bien et personne ne peut la désaltérer. Sans le soleil de mon fiat, elle mourra dans l'obscurité qui assombrira ses yeux. Elle ne verra pas le bien qu'elle doit faire et elle n'aura pas la chaleur pour faire mûrir le bien lui-même. Sans ma volonté, elle se sentira sans vie divine. Et le corps sans l'âme devient pourriture et on l'enterre. Sans la vie de mon vouloir, les passions font pourrir la créature et elle l'enterre dans les péchés. En plus de cela, les oppressions et les troubles empêchent l'envol dans ma volonté. L'âme perd sa vélocité et ne peut pas suivre toutes ses. Comme elle n'a pas suivi toutes nos œuvres, je ne peux pas l'emporter pour la faire reposer dans le sein de notre divinité. Par conséquent, sois attentive. Mets entre les mains de ton Jésus les oppressions, les troubles qui te dérangent. Je les mettrai dans la lumière et la chaleur de mon fiat pour qu'ils soient brûlés. Tu te sentiras libre. Tu suivras plus facilement l'envol dans mon vouloir. Je ne veux pas que tu sois inquiète et je penserai à tout. Ma fille, sois en paix. Autrement la vie de ma volonté ne peut pas se développer et grandir comme je le veux. Ce sera pour moi une très grande tristesse. Je ne serai pas libre de respirer, de palpiter. Et je me sentirai empêché de continuer ma vie en toi. Mon vol dans le divin fiat continue. Je sens en lui que tout m'appartient et que je dois connaître et aimer ce qui est à moi et qu'il m'a donné avec tant d'amour. Je tournais dans les œuvres du divin vouloir. Alors mon cher Jésus, douceur de ma vie, m'a refait sa petite visite. Toute bonté, il me dit. Ma petite fille de mon vouloir. Combien il est vrai que pour aimer il faut posséder ce que l'on aime. Il est presque impossible de ne pas aimer ce qui est à nous. C'est pourquoi j'aime tant les créatures. Je les conserve, je leur donne la vie parce qu'elles sont mes œuvres. Je les ai créées, je les ai mises au monde, elles sont à moi. Je suis le battement de leur cœur, leur souffle, la vie de leur vie. Je ne peux que les aimer. Si je ne les aimais pas, mon amour m'en ferait le continuel reproche. Il me dirait, pourquoi les as-tu créés si tu ne devais pas les aimer? C'est un droit d'aimer ce qui nous appartient. Ma justice me condamnerait, tous mes attributs me feraient la guerre. Et pour être aimé par les créatures, je leur dis, je suis votre Dieu, votre Créateur, votre Père céleste. Je suis tout à vous. C'est pourquoi je dis également à celle qui veut vivre dans mon vouloir, tout est à toi. Le ciel, le soleil, toute la création est à toi. Ma vie est à toi. Mes souffrances et mon souffle t'appartiennent. C'est pourquoi tu ressens comme moi le besoin d'aimer ce qui est à toi. Ce que t'a donné ton Jésus. Tu dois savoir que la création, mon humanité, sont les champs dans lesquels l'âme développe ses actes et vit dans ma divine volonté.
Comme elle en a reçu la possession, elle ressent le besoin de circuler, comme le sang dans les veines, dans les œuvres de son Créateur. Elle veut connaître la valeur et le bien qu'elles font, la fonction qu'elles occupent afin de les aimer encore plus, de les apprécier et de se sentir plus heureuse, plus riche des nombreux biens qu'elle possède. C'est pourquoi elle s'approche maintenant du soleil afin de connaître les secrets de sa lumière, l'arc-en-ciel de ses couleurs, la vertu de sa chaleur, le continuel miracle qu'il développe à la surface de la terre où, par le simple toucher de sa lumière, il ravive, colore, adoucit et transforme. Oh! Combien elle aime le soleil parce qu'il est à elle, et elle aime d'autant plus celui qui l'a créé. Et elle en est ainsi pour toutes les autres choses créées. Elle veut connaître la vertu secrète qu'elles contiennent afin de mieux les aimer, d'en être plus reconnaissante et de mieux aimer celui qui lui en a donné la possession. Il n'est pas étonnant que celle qui vit dans mon divin fiat soit appelée l'héritière de toute la création. Du champ de la création, elle passe au champ de mon humanité, mais comment te dire, ma fille, les merveilles qui se produisent dans ce champ vivant. Ce ne sont pas seulement des œuvres comme dans la création, mais une vie humaine et divine. La créature se met à ma place et je ne peux le lui refuser parce que je suis l'une d'elles. Elles ont un droit sur moi et je suis heureux qu'elles me possèdent parce qu'alors elles m'aimeront plus encore. Dans ce chant, les créatures répètent ma vie. Elles aiment avec mon amour et leurs actes fusionnés avec les miens forment dans mon humanité des soleils, des cieux et des étoiles, oh! Combien plus beaux que ceux de la création! Combien je me sens aimé et glorifié! Parce que ces soleils, ces cieux et ces étoiles ne sont pas muets comme ceux de la création. Ce sont des soleils qui parlent avec la plénitude de la raison, et comme ils parlent bien de mon amour. Ils parlent et ils m'aiment, ils parlent et ils me racontent les histoires des âmes et celles de mon amour, et ils m'obligent ainsi à les mettre en sûreté. Ils parlent et ils se recouvrent de mes souffrances afin de répéter ma vie. Je sens les larmes de ces âmes couler dans mes larmes, dans mes paroles, dans mes œuvres et dans mes pas. Je sens en elles le soulagement de mes souffrances, mon soutien, ma défense, mon refuge. Et mon amour pour elles est si grand que j'en arrive à les appeler ma vie. Oh! Combien je les aime! Je les possède et elles me possèdent. Posséder et aimer, même jusqu'à la folie, c'est la même chose. Ces âmes qui vivent dans ma volonté sont disposées à recevoir toutes les souffrances de mon humanité parce qu'il est impossible pour moi de souffrir. Car glorieuse dans le ciel, ma volonté avec son souffle omnipotent crée les souffrances et la douleur, et forme en elle mon humanité vivante et tout ce qui lui manque. Et ces âmes sont les nouveaux sauveurs, qui donnent leur vie afin de sauver le monde entier. C'est ainsi que du ciel, je regarde la terre et je trouve autant de Jésus qui, saisis par la même folie de mon amour, offrent leur vie au prix des souffrances et de la mort afin de me dire, je suis ta fidèle image. Les souffrances me font sourire parce que j'y enferme les âmes. Combien je les aime. Je ne me sens plus seul. Je suis heureux et victorieux parce que j'ai de la compagnie qui développe la même vie, les mêmes souffrances, et qui veut ce que je veux.
C'est ma plus grande joie et mon paradis sur la terre. Tu vois par conséquent combien sont grandes et prodigieuses les choses que peut faire ma divine volonté, pourvu que la créature vive en elle. Ma volonté forme mon humanité vivante et me procure la joie de ma céleste patrie. Par conséquent, aie bien à cœur de toujours vivre dans ma volonté. Ne pense à rien d'autre. Car si tu fais cela, je sens mon amour brisé en toi. Si tu savais combien il m'en coûte de ne pas être aimé, même pour un instant. Parce que dans cet instant, je reste seul. Tu brises mon bonheur. Et, dans mon délire d'amour, je répète. Comment cela se peut-il? Je l'aime toujours et elle n'en fait pas autant. Par conséquent, sois attentive. Car je ne veux jamais rester seule. Je suis sous les vagues éternelles du divin vouloir. Si quelque pensée m'échappe, ces vagues se font plus fortes et submergent ma pensée et mes peurs d'une façon qui me redonne immédiatement la paix. Je poursuis ma course avec le divin fiat. C'est pourquoi je suis souvent tourmenté à la pensée de pouvoir encore sortir de ce divin fiat. Mon Dieu, quelle souffrance! Je me sens mourir rien que d'y penser. Il me semble alors que je ne serai plus là sur des choses créées. Je perdrai ma place parmi elles. Elles ne seront plus miennes. Que donnerai-je alors à mon Dieu s'il ne me reste que le pur néant? Je me sentais si mal en pensant à cela que j'étais sous la torture et mon doux Jésus, pris de compassion devant l'état où j'étais réduit, accourut pour me soutenir dans ses bras et, toute bonté, il me dit: Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Courage! Tu te tourmentes trop et ton Jésus ne le veut pas. Cette souffrance est le signe que tu ne veux pas sortir de ma divine volonté. Et ta volonté me suffit. Elle est pour moi un gage certain et je la tiens contre mon divin cœur comme la chose la plus précieuse afin que personne d'autre n'y touche que moi. Je ne tiens pas compte des sentiments de la créature, qui n'existent pas pour moi. Souvent ils servent à la faire se jeter dans mes bras pour que je la libère de ses ennemis qui lui font perdre la paix. Tu dois savoir que lorsque l'âme m'a donné sa volonté avec une ferme décision et une connaissance certaine de ce qu'elle fait, sans vouloir la reprendre, elle a déjà trouvé une place dans la mienne et j'en suis de droit le propriétaire. Comment peux-tu croire que ces droits soient faciles à abandonner? En vérité, j'utiliserai tous les moyens, je mettrai en jeu ma puissance elle-même pour que ce qui constitue mes intérêts ne me soit pas enlevé. Tu dois savoir que le transfert de sa volonté est pour la créature le lien le plus fort qui puisse exister avec le Créateur, et ils deviennent inséparables. Nous sentons sa vie comme si elle était la nôtre, car une est la volonté qui nous anime. Crois-tu qu'avec une simple pensée, un sentiment, ces liens pourraient être brisés, que tu pourrais perdre notre inséparabilité et que nous abandonnerions ce qui est à nous, et cela sans décider par des actes répétés que la créature veut faire sa volonté? Ma fille, tu te trompes. D'autant plus que notre amour pour elle est si grand qu'aussitôt après nous avoir donné son vouloir, nous entourons de murs la créature. D'abord d'un mur de lumière afin que si elle voulait en sortir,
l'éclipse de la lumière fait qu'elle ne sache plus où aller et elle reviendrait alors se cacher dans le sein de son Créateur. Le second mur est tout ce que mon humanité a fait sur la terre, mes pleurs, mes œuvres, mes pas et mes paroles, mes souffrances, mes plaies et mon sang entourent d'un mur l'heureuse créature afin de l'empêcher de sortir, car ce mur contient le secret, la force et la vie pour donner vie à celle qui vit dans le divin vouloir. Et crois-tu qu'après avoir obtenu la conquête de cette volonté par mes souffrances, je laisserai partir ce qui m'a coûté mon sang, ma vie et ma mort? Ah! Tu n'as pas encore bien compris mon amour. Lorsqu'il s'agit d'une simple résignation, il est facile de ne pas faire ma volonté parce que ces créatures ne m'ont pas abandonné leurs droits. Elles tiennent à leur volonté et par conséquent elles sont tantôt résignées, tantôt impatientes, elles aiment tantôt le ciel et tantôt la terre. Mais la créature qui m'a donné sa volonté a pris place dans l'ordre divin. Elle veut et fait ce que nous faisons. Elle se sent reine et il lui est alors presque impossible de sortir de notre fiat. Et elle ne serait pas non plus adaptée à être une servante, une esclave, si elle devait sortir de notre vouloir. Le troisième mur est celui de toute la création qui sent en elle la vertu agissante du divin vouloir. Ce mur possède en lui la vie du divin vouloir et pour lui rendre hommage, le soleil avec sa lumière, le vent avec son empire, bref toutes les choses créées ressentent la force créatrice, la vertu toujours nouvelle et toujours agissante dans la créature, et toutes les choses créées ne peuvent que tourner autour de la créature pour jouir des œuvres de ce fiat qui les anime. Par conséquent, n'y accorde pas même une pensée. Jouis de la paix de ce vouloir que tu possèdes, et ton Jésus pensera à tout. Mon pauvre esprit ne fait que plonger dans la mer du fiat suprême et s'il est vrai que je ressens en moi le ciel du divin vouloir, il m'arrive souvent de perdre Jésus dans l'immensité de ce ciel. Je ne le trouve plus et sa privation est le plus dur martyre de ma pauvre existence ici-bas. Je dois en être réduite pour le trouver à un état si misérable que je me sens proche de la mort, et lorsqu'il vient, tantôt par un stratagème d'amour, tantôt avec une surprenante vérité, je sens revenir ma vie au point d'en oublier les souffrances passées. Ah! Jésus, comme tu fais bien toutes choses. Et je pensais, pourquoi Jésus ne m'amène-t-il pas dans ces célestes régions? Pourquoi me rend-il la vie si dure? Il me semble que je vois les portes et qu'il ne me reste qu'un saut à faire pour entrer, mais alors une force puissante me fait reculer et je retourne dans mon pauvre exil. Je pensais à cela. Mon doux Jésus, toute bonté et compassion, me dit. Ma bienheureuse fille, courage. Le courage détruit les plus solides places fortes. Il peut vaincre les armées les mieux entraînées. Il affaiblit notre puissance, ou plutôt il se l'approprie et conquiert ce que veut la créature. Et nous, voyant qu'elle n'a pas le moindre doute d'obtenir ce qu'elle veut, car le doute diminue le courage, nous lui donnons plus que ce qu'elle demande. Ma fille, courage, confiance et insistance, amour dans notre volonté, voilà les armes qui nous blessent, nous affaiblissent, et permettent à la créature d'obtenir de nous ce qu'elle veut. Je veux te dire la raison pour laquelle je te retiens sur cette terre.
Tu sais que notre divine volonté est immense et qu'il manque à la créature la capacité et l'espace pour être capable de l'embrasser tout entière. Il lui est par conséquent nécessaire de la prendre par petites gorgées, que tu lui donnes lorsque tu accomplis tes actes dans mon vouloir. Lorsque je te manifeste une vérité concernant mon vouloir, si tu pries, si tu désires que mon règne arrive, si tu souffres pour l'obtenir, ce sont toutes des petites gorgées qui augmentent la capacité et forment l'espace où placer les gorgées de mon vouloir. Et en faisant cela, tu enfermes tantôt une génération, tantôt une autre, qui doit posséder le royaume du divin fiat. Tu dois savoir que les générations sont comme une famille où chacun a droit à l'héritage du Père, dont les membres forment un corps unique dont je suis la tête. Et lorsqu'un membre accomplit et possède un bien, les autres membres acquièrent le droit de faire et de posséder ce bien. Tu n'as pas encore enfermé toutes ces générations qui doivent posséder ma volonté et c'est pourquoi elles ont encore besoin de la chaîne de tes actes, de ton insistance et de tes souffrances afin de pouvoir prendre d'autres gorgées pour former l'espace, de leur donner le droit de vouloir posséder mon royaume. Dès que tu auras accompli le dernier acte nécessaire, je t'amènerai immédiatement dans la céleste patrie. Ma fille, ma divine volonté englobe dans son immensité toutes choses. Il n'y a pas un être qui ne baigne en elle. Par conséquent, tout ce que fait une créature devient le droit de toutes et chacune peut répéter cet acte. Tout au plus certaines peuvent-elles ne pas vouloir le répéter et le posséder. Alors, je ne veux pas reconnaître qu'elle vit dans ma volonté et que sa vie est animée par le divin fiat. Ces créatures-là sont les aveugles qui, éclairés par le soleil, ne voient pas sa lumière et sont comme s'il faisait nuit. Elles sont comme paralysées. Bien qu'elle ait l'usage de leurs membres pour faire le bien, elles se contentent de rester immobiles. Elles sont les muettes qui ne savent parler, volontairement aveugles, paralysées et muettes. Mais pour toutes les autres, comme ma volonté est vie et communication, tout ce que l'on fait dans ma volonté est vie. C'est un bien et un droit pour toutes. Chacune peut répéter cet acte afin de former l'œuvre de la vie divine en elle. Les premiers droits. Pour faire que le royaume de mon vouloir soit possédé par les générations humaines, ont été donnés à Adam. Car dans la première époque de sa vie, ces actes étaient accomplis dans le divin vouloir. Et bien qu'il ait péché et perdu volontairement la vie agissante de ma volonté en lui et de la sienne en nous, ces actes sont restés, parce que ce que l'on fait dans notre vouloir ne sort jamais de nous. Ce sont nos gains, nos victoires sur le vouloir humain. Ils sont à nous et nous ne perdons jamais ce qui est à nous. C'est pourquoi la créature qui entre dans notre volonté y trouve le premier amour d'Adam, ses premiers actes qui lui donnent le droit de posséder notre fiat et de répéter les mêmes actes qu'il a accomplis. Ces actes parlent encore, son amour est encore fusionné dans le nôtre et il aime sans cesse avec notre amour. C'est pourquoi l'œuvre dans le divin vouloir est éternelle et reste à la disposition de toutes les créatures, de sorte que c'est par ingratitude qu'on ne la prend pas pour s'en servir et recevoir la vie. Ces droits de posséder la vie de ma volonté ont été donnés par la Reine du Ciel, car elle fait aussi partie de l'humanité,
mais de façon plus grande et avec plus de sacrifice parce qu'il lui en a coûté la vie de son propre Fils Dieu pour donner la possession du royaume de notre fiat aux générations humaines. Et comme il lui en a tellement coûté, c'est elle qui prie et implore le plus pour que ses enfants entrent dans ce royaume si saint. Et puis il y a eu ma descente du ciel sur la terre où, en prenant chair humaine, chacun de mes actes, chaque souffrance, prière, larmes, soupir, œuvre et pas, constituait un droit pour les générations humaines de posséder le royaume du fiat. Je peux dire que mon humanité est à toi. Toutes celles qui veulent entrer dans le royaume trouveront en elle la porte, les droits et le vêtement royal pour y entrer. Mon humanité est le vêtement qui doit couvrir et habiller décemment toutes celles qui veulent posséder le royaume. Mon amour est si grand que j'appelle les autres créatures afin qu'avec des grâces prodigieuses et le sacrifice de leur vie, je les fasse vivre dans mon vouloir, et qu'elles puissent constituer de nouveaux droits en payant de leur vie afin de donner la possession de mon royaume à la famille humaine. Par conséquent, garde toujours ta volonté dans la mienne, afin que tes actes puissent prendre leur envol dans la céleste patrie. Mon envol dans le fiat se poursuit et je le sens venir à ma rencontre à chaque instant, dans chaque chose que je touche ou que je fais, dans les souffrances et dans les joies, dans toutes les choses créées qu'il place autour de moi pour que je les utilise. Il semble m'espionner pour se faire connaître et me dire: je suis ici, dis-moi ce que tu veux, tu feras mon bonheur si tu me rends capable d'abondance, car je suis heureux du bonheur de ma fille. Mon esprit baignait dans la mer divine lorsque mon bien-aimé Jésus me fit sa petite visite surprise, et avec un amour qu'il ne pouvait plus contenir, il me dit: ma bienheureuse fille, l'amour excessif de la divine volonté tient de l'incroyable. Lorsque la créature vit en elle, qu'elle a formé la petite mère du fiat dans son âme, ma volonté cherche toujours à agrandir cette mère dans le cercle de l'âme. Tu la sens courir avec un amour irrésistible dans chacun des actes de l'âme. Si ma volonté voit qu'elle doit faire usage de la parole, elle court à sa rencontre, investit la parole de son fiat et augmente la puissance divine dans la parole de la créature. Si elle voit que la créature doit travailler, ma volonté accourt, lui prend les mains et les investit de son fiat en accroissant la puissance divine de ses œuvres. Si elle voit que l'âme a le désir de devenir toujours meilleure, elle se précipite et augmente sa bonté. Il n'y a pas de pensée, de battement de cœur ni de souffle, que ma volonté ne revête de son fiat, afin de faire grandir sa sagesse, sa beauté et le cœur de son amour éternel. Mais ce n'est pas tout. Crois-tu que mon vouloir puisse arrêter sa course vers la créature qui possède son vouloir? Il se sert en réalité de tout ce qu'il peut. Si le soleil brille sur elle, il accourt pour lui donner plus de lumière. Comme la créature est plus grande que le soleil, il lui donne les propriétés que contient la lumière. Il les augmente même. Il lui donne sa douceur divine, sa fécondité, la diversité de ses parfums célestes, le goût de ses saveurs divines, ses qualités suprêmes comme ses plus belles variétés de couleurs. Et il fait cela avec la puissance de son fiat, pour que sa créature bien-aimée, plus qu'un soleil,
ne soit que lumière et chaleur. Si le vent souffle sur la créature, mon vouloir accourt pour la revêtir de son fiat, il augmente la puissance de son amour, de ses gémissements divins, afin de la faire gémir avec ses propres soupirs et ses gémissements pour que son royaume vienne sur terre. Il l'embrasse, il la caresse et la serre contre lui pour lui faire sentir combien il l'aimait, combien il veut être aimé en retour. Si elle boit de l'eau, il accourt pour la revêtir de sa fraîcheur et des célestes rafraîchissements. Si elle prend de la nourriture, il la nourrit de sa volonté pour que la vie divine grandisse dans la créature. Il reconfirme toujours plus sa présence en elle. Bref, il n'est rien où mon vouloir n'accourrait. Oh! Quelle fête lorsqu'il voit que la créature reçoit cette douce rencontre et le bien que sans cesse il veut lui donner. Et si la créature se précipite elle aussi en toutes choses vers celui qui accourt vers elle, mon fiat est alors pris d'un amour tel que son interminable mer monte, forme des vagues énormes, et se déverse dans la toute petite mer pour agrandir de façon merveilleuse et prodigieuse la capacité et la largeur de la petite mer de cette âme. Ma fille, notre divinité aime toujours et sans cesse, elle donne sans jamais s'arrêter. S'il n'en était pas ainsi, il y aurait une limite à notre puissance et à notre amour. Mais même nous en sommes incapables parce que notre être est infini. Il court à la recherche de celle qui nous aime et veut être aimée en retour. C'est pourquoi les limites n'existent pas. Il est possible que quelques ingrates ne veuillent pas nous reconnaître. Elles sont alors comme les aveugles qui, bien que le soleil ne leur refuse pas sa lumière, elles ne la voient pas. Elles ne la connaissent pas. Mais elles ne peuvent cependant pas nier qu'elles ressentent sa chaleur. Mais cela ne peut pas arriver à celle qui vit dans notre vouloir. Il la place lui-même en sentinelle, dans l'attente continuelle de nos rencontres pour courir vers nous. Si notre amour, afin de la faire courir davantage, cache notre course alors que nous courons toujours. Oh! Comme notre pauvre fille est brisée d'angoisse, au point que nous sommes bientôt contraints de lever immédiatement le voile qui nous cache pour lui dire: nous sommes ici, calme-toi. Ne crains pas que nous n'abandonnions jamais notre fille, la fille de notre vouloir. Et pour la tranquilliser, nous lui faisons ressentir notre amour bien vivant et nous lui accordons en abondance de plus grandes grâces. Je pensais à la divine volonté à l'œuvre dans la créature. Mon Dieu, que de surprises, de scènes émouvantes, de merveilles et de prodiges que seul un Dieu peut accomplir. La petitesse humaine demeure stupéfaite et ravie en voyant l'immensité du divin fiat qui, tout en restant immense, s'enferme dans son petit acte et avec sa puissance créatrice, y forme son acte, avec une chaîne de prodiges divins inouïs, tant et si bien, que les cieux en demeurent stupéfaits et que la terre tremble devant l'acte du divin vouloir en action dans la créature. Mon esprit se perdait dans ces surprises lorsque mon très grand bien Jésus, répétant sa brève petite visite, toute bonté, me dit: ma petite fille du fiat suprême, notre amour est si grand que dès que la créature appelle notre vouloir dans son acte, il accourt et descend dans l'acte de la créature.
Appeler notre vouloir n'est rien d'autre que préparer le petit endroit où il devrait travailler. L'appeler, c'est dire qu'on l'aime et qu'on ressent le besoin de l'action de ma volonté afin que la créature ne travaille plus seule, mais devienne le marchepied et l'admiratrice d'un vouloir si saint. Il descend alors et apporte avec lui sa vertu créatrice, ses joies et ses béatitudes célestes. La Trinité sacro-sainte elle-même comme spectatrice et actrice de son travail. Et dans le petit espace de la créature, mon vouloir prononce son fiat, forme des prodiges et des merveilles qui surpassent le ciel et le soleil, dépasse toute la beauté de la création. Il crée sa musique divine, les soleils les plus éblouissants. Il crée sa vie agissante, ses joies nouvelles. Si bien que les anges et les saints voudraient quitter les célestes régions pour profiter de l'action de leur fiat créateur. La beauté, la somptuosité, la vertu vivifiante de cet acte divin sont si grandes que mon divin vouloir les emporte dans le ciel. Comme une conquête et un triomphe de l'âme où il a travaillé, afin d'offrir des joies et des béatitudes nouvelles à la cour céleste. La joie et la gloire qu'ils en reçoivent sont si grandes qu'ils ne font que remercier mon divin vouloir, qui avec tant d'amour a œuvré dans la créature. Car il n'existe pas de gloire ni de joie plus grande que ce travail et cette conquête de mon vouloir dans la créature.